Erev Tov Lekoulam, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve donc ce soir pour étudier notre deuxième partie de ce texte-là qui nous a été laissé par transmis par le Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi Rayatz, communément appelé le Rabbi Rayatz. C'était le beau-père du Rabbi, le Rabbi Menachem Mendel Schneerson, le Rabbi actuel, le Rabbi de Lubavitch. C'est un texte qui a été transmis aux chassidim, aux élèves du Rabbi, par le Rabbi, qui a été détaillé au fur et à mesure pendant ces longues années-là. Pendant plus de 40 ans, le Rabbi s'est basé sur ce discours-là. Et on le voit, il y a à travers ses enseignements le programme, le projet de ce qu'attend Dieu de nous, de chacune et chacun d'entre nous. Nous étudions ce soir avec une émotion particulière, puisque nous étudions les Ilui Nishmat, le Rav David Zawi, qui vient de nous quitter, qui était le chaliar du Rabbi à Neuilly-sur-Seine. On a une très très grande pensée, il était jeune, et on a pu partager ensemble des actions, peut-être pas assez, dans l'esprit de ce que le Rabbi attendait de nous. Et donc c'est avec une émotion particulière que ce soir nous allons étudier ce texte-là. Ça ne te dérange pas de me donner juste le câble là du chargeur? Merci. Et donc ce texte-là que nous étudions, on va l'étudier dans quelques instants, c'est-à-dire tout de suite, juste après que je puisse... voilà. On y est. Donc, hier, on a étudié ensemble quelle était la nécessité et la primordiale de se concentrer sur la mission que Dieu attend de nous. Dieu, il attend une seule chose de nous, il attend que l'on puisse construire et bâtir une demeure pour lui, ici-bas. Une demeure pour Dieu. Qu'est-ce que c'est une demeure pour Dieu? Une demeure, c'est réussir à faire en sorte que la vie dans laquelle nous vivons, et la vie que nous vivons, c'est-à-dire notre vie physique, morale, spirituelle, intellectuelle, notre vie de tous les jours soit empreinte et influencée par une mission. Il faut que nous puissions avoir une mission. Alors, de quelle façon on peut avoir une mission? De quelle façon on peut vivre cette mission convenablement? Alors, vous savez que, matériellement, comment cela se passe? Comment est-ce qu'on peut construire? Comment est-ce qu'on peut bâtir une demeure? Déjà, il faut absolument trouver le terrain. Une fois qu'on trouve le terrain, il faut trouver un architecte, lorsque cette maison n'est pas encore construite. Il faut imaginer les plans, décrire à l'architecte qu'est-ce que nous aimerions qu'il y ait dans cette maison-là, choisir les matériaux. On l'a vu, ce n'est pas suffisant de choisir les matériaux, il faut aussi choisir l'architecture extérieure et intérieure. Il va falloir rentrer dans les détails, parfois prendre des décorateurs extérieurs et intérieurs, prendre des designers, chacun comme il le veut, chacun comme il l'entend. Souvent, on va laisser ça à la femme, oui, parce qu'elle a cette subtilité, ce raffinement. Et en tout cas, on a cette mission-là de faire les choses comme il faut. Et puis ensuite, il y aura ce long labeur-là, qui est cette construction de cette bâtisse-là, de cette maison-là. On l'a dit, c'est un petit peu ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, dans le foyer que nous bâtissons, mais plus globalement, dans la mission que le peuple juif a à travers toute l'histoire, à savoir de construire et de bâtir cette vie-là. Nous sommes là donc parce que Dieu a eu cette ta'ava-là, ce désir, ce souhait de faire et de construire et de créer ce monde-là, de donner naissance à ce monde-là dans lequel nous vivons, afin qu'il puisse résider dans ce monde-là dans lequel nous vivons. Donc ça n'est pas anodin ce qui nous arrive, ça n'est pas anodin de vivre dans ce monde-là matériel, et ça n'est pas anodin que ce monde-là matériel nous envoie des signaux qu'on n'a pas vraiment la possibilité toujours de comprendre, mais qu'il faut impérativement tout faire pour accomplir la volonté de Dieu. Et comment est-ce qu'on accomplit la volonté de Dieu? Quand on fait tout pour faire de ce monde-là un lieu de résidence, un lieu où Dieu va pouvoir rayonner véritablement, se trouver là où il est, comme il faut et de la meilleure des façons. Alors, il y a une chose ici qui est très très importante et qu'il faudrait dire, très importante, c'est que dans les mots ici qui sont employés par le Rabbi Yosef Yitzhak, mais qui vont aussi également être empruntés par le Rabbi de Lubavitch, le Rabbi actuel, à l'occasion, si on aura l'occasion d'étudier ensemble ce que le Rabbi de Lubavitch va dire à travers les générations qui vont suivre, on verra qu'il détaillera petit à petit chaque sujet qui va être abordé ici par le Rabbi Yosef Yitzhak. Ensemble, nous avons déjà vu quel était le principe de base, quel était le sujet initial sur lequel se basait le Rabbi Yosef Yitzhak pour relater et nous permettre de plonger dans cette mission que Dieu a eue lorsqu'il crée le monde et comprendre que nos gestes, nos pensées, nos actions ne sont pas anodines. Elles s'inscrivent dans la durée, s'inscrivent dans l'éternité. Ensemble, avec vous ce soir, je compte sur vos partages, je compte sur vos likes, sur vos commentaires, partagez. Et vous le savez, peut-être une personne qui tombera sur cette publication-là
et peut-être qu'elle pourra écouter une des notions qu'on aura le mérite de développer avec l'aide d'Hachem, et trouver et donner un sens à sa vie, donner un sens à son existence. Cette existence-là qui nous paraît de plus en plus, en fait, assez incompréhensible, mais qui, en tout cas, prend toute son ampleur et toute sa valeur lorsqu'on investit de la mission, qu'on est investi de cette mission que Dieu nous a laissée, à savoir de créer cette demeure ici-bas. La demeure que Dieu véritablement souhaite avoir sur cette terre-là, c'est une demeure que lui ne va pas construire lui, mais que nous allons construire nous, chacune et chacun d'entre nous. C'est notre job, c'est notre boulot à nous, c'est notre travail, c'est notre mission sur Terre. Pour cela, Kadosh Baruch Hu, il a mis en chacune et chacun d'entre nous une neshama, une âme. Cette âme-là, elle va s'habiller dans un corps si étroit, dans une âme animale, avec une âme animale, qui, eux, ont pour fonction, le corps et l'âme animale, de voiler, de cacher véritablement la présence de Dieu. Ils vont cacher la lumière de l'âme juive. Quand la neshama va se renforcer sur tout ce qui cache, tout ce qui voile, et quand la neshama, elle va, elle, faire ce travail de raffinement, que ce soit du corps ou que ce soit de l'âme animale, elle va travailler sa part qu'elle a dans le monde, Bochim Habayim et Rev Tov à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Alors à ce moment-là, il y a la demeure de Dieu qui se crée ici-bas. Pour comprendre cela, Rabbi Yosef Yitzhak va nous ramener ici dans son discours de Bati Legani quelques points de base qui sont déjà détaillés dans d'autres endroits de la Chassidut qu'on a pu déjà partager ensemble lorsqu'on étudie dans notre rendez-vous matinal le Tanya, cette œuvre du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi. Il nous l'a dit, dans le 2e chapitre du Tanya, chaque juif a 2 âmes, l'âme animale et l'âme divine. L'âme animale qui s'habille dans le sang de l'homme, qui est là pour permettre à l'homme de vivre, d'avoir une vitalité vitale, matérielle, physique, une énergie. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle la nefesh elokit, c'est l'âme divine. Chelek elokam imal mamash, c'est une parcelle de Dieu qui est insufflée par lui-même lors de la création. Autant dans les mondes supérieurs, avant qu'il descende ici-bas, chacune des âmes vit sa vie spirituelle comme elle l'entend, comme elle le veut. Et il n'y avait aucun contact entre chaque âme. Chacune avait sa mission, chacune avait cette relation qu'elle avait avec la divinité, avec la spiritualité. Lorsque la Neshama descend dans le corps de l'homme, là, il y a un lien qui se crée au contact. Lorsqu'elle descend dans l'homme, la Nefesh Elokit, l'âme divine, elle ne se trouve pas au contact de l'âme animale pour rien. Elle est là parce qu'elle a une mission. Mieux que cela, elle n'est pas à côté, elle s'habille dans l'âme animale. En conséquence de quoi, il s'avère que parfois, il y a une situation où l'âme animale, elle va cacher et voiler cette âme divine. Donc on ne va pas l'apercevoir. On aura du mal à la ressentir, à la voir véritablement. On aura véritablement du mal. À tel point que l'âme divine, elle va se ressentir véritablement en exil. Elle se sent captive de cette âme animale. De l'autre côté, lorsqu'elle s'habille dans cette âme animale, elle a la possibilité aussi de faire quelque chose de bien. C'est-à-dire, d'avoir quand même une influence, de la transformer, de la sanctifier. L'âme divine a la possibilité à ce moment-là de faire ce travail de raffinement, d'élaboration. De manière plus globale, le Rabbi Shlomo Zalman nous l'explique à ce moment-là dans le chapitre 37, que lorsque cette âme divine s'habille dans l'âme animale, elle fait en sorte que quand l'homme, par exemple, accomplit la Torah et les mitzvot, quand il fait une mitzvah, quand il fait ce que Dieu attend de lui, il y a en réalité quelque chose qui se passe, non pas seulement dans son âme animale à lui, mais également dans la part qu'il a dans le monde. Nous avons chacune et chacun de nous une part, une mission concrète, précise, que Dieu nous a transmise. On est là pour quelque chose, on a une mission, et on doit remplir cette mission que Dieu nous a donnée à accomplir. On doit tout faire pour accomplir cette mission. Lorsqu'on réussit à faire en sorte que cette âme divine, elle ne se laisse pas voiler par l'âme animale, et qu'elle puisse véritablement rayonner, briller, transformer, sanctifier le monde qui l'entoure, vous savez ce qui se passe? Il se passe que non seulement on sauve notre corps, notre âme animale, c'est-à-dire notre mission, et la raison pour laquelle on est descendu sur Terre, mais aussi notre part dans le monde. Nous avons tous une part dans le monde. Le Rabbi Shlomo Zalman le précise, et il dit que dans le peuple juif, il y a 600 000 âmes. Ces 600 000 âmes, en fait, sont les âmes mères qui donnent naissance à toutes ces âmes dont nous provenons, chacune et chacun d'entre nous. Ces différentes petites parties qui, elles, sont là pour réparer et pour
faire, accomplir leur mission et réparer ce que leur corps va leur permettre de faire quand ils sont véritablement en mission, c'est-à-dire l'âme divine qui s'obsère du corps et de l'âme animale pour faire ce qu'ils ont à faire. Cette réparation, ce qu'on appelle le tikkun communément, de l'âme animale et du corps, et c'est-à-dire la réparation, accomplir la mission que nous avons et de cette façon la sanctifier, élever, réparer notre petite part que l'on a dans le monde, notre petite place que l'on a chacune et chacun dans notre monde, elle peut se réaliser non seulement lorsqu'on est capable de raffiner, d'élever notre petite part, mais aussi précisément lorsqu'on est capable de vivre dans cette mission-là que nous avons, de faire de ce monde-là, ici-bas, une demeure pour Dieu, une demeure pour le rayonnement de l'infini du Saint béni soit-il. Ce qu'on appelle la Shrina, faire résider Dieu ici-bas. Comme on l'a dit plus haut, il faut savoir que cette maison-là, cette demeure que Dieu a souhaité, a désiré, ça n'est pas du tout quelque chose qui peut être fait par lui. Cela dépend de l'effort de l'homme. C'est à nous, les hommes, de faire cette maison-là, de la construire, de la bâtir. Il ne faut pas attendre Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on attend de nous? Le Rabbi Yosef Yitzhak nous explique ici, il nous dit que l'intention ici de nous dire que nous devons faire un travail de raffinement. Ce qu'on appelle la Avodat Abirurim. Qu'est-ce que c'est la Avodat Abirurim? C'est un effort qu'on demande à l'homme, et on lui demande de travailler, de faire des efforts, de travailler. Quel est son job? Quel est son travail à lui? Eh bien, c'est tout simplement de raffiner son âme animale, de tout faire pour extraire le bien du mal, faire ressortir le bien quand le mal on le laisse de côté, repousser le mal et se rapprocher du bien, transformer le mal en bien, le soumettre et le transformer. On va voir qu'il y a différentes étapes. Et quand on réussit à faire cette mission-là et à accomplir cette mission-là, on est en train de faire ce qu'on appelle la Avodat Abirurim. On trie le bien du mal et puis on laisse donc transparaître véritablement ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire notre réelle mission, et aboutir à véritablement notre mission. Lorsque chacun et chacune d'entre nous ont fait ce travail-là, on réussit non seulement à faire ce que nous avons à faire, mais aussi à élever le monde entier. C'est-à-dire que l'humanité tout entière est influencée par la lumière que nous allons apporter à notre âme, à notre corps. C'est ce qui s'appelle en réalité un travail qui est fait en deux temps. La Hitkafia et la Hitapra, on va expliquer tout de suite, c'est des mots qui sont employés dans la Chassidut, dans la Kabbalah, qui décrivent les deux états, et qui sont nécessaires dans la vie d'un homme pour qu'il puisse accomplir sa mission sur Terre. Soumettre le mal, et faire ressortir le bien, transformer le mal en bien. Le raffinement du monde vient et il s'exprime à travers ces deux éléments-là. Quand on réussit à faire ce qu'on peut faire grâce à toutes les mitzvot qui nous ont été données dans la Torah, il y a des mitzvot par exemple, il y a des commandements que Dieu nous a donnés, ordonnés de faire, qui peuvent être accomplis que lorsqu'elles sont accomplies en soumettant le mal au bien. Et il y a d'autres façons d'accomplir les mitzvot et d'autres mitzvot qui vont appeler la transformation du mal en bien. C'est réellement une transformation d'énergie. La preuve de l'importance qu'il y a dans cette nécessité de faire et de produire ce travail-là qu'on nous demande, ces efforts, le Rabbi Yosef Yitzhak ramène dans son Mahamar ce que dit le Zohar. Le Zohar le dit comme ça, et nous allons dire dans ces mots, dans ces termes, lorsqu'on est capable de soumettre le côté du mal, le côté autre, il n'est même pas dit en fait ici le mot mauvais ni mal, le mot qui est dit ici c'est la sitra achara, l'autre côté. Quand on dit l'autre côté, c'est-à-dire l'autre côté, tout ce qui n'est pas de la sainteté. On réussit à soumettre, d'accord, tout ce qui est l'autre côté qui n'est pas de la sainteté. Et à ce moment-là, quand on réussit à faire ce travail-là, s'élève énormément l'honneur, le kavod, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu dans tous les mondes. Dans nos mondes à nous, mais aussi dans les mondes supérieurs. Vous vous souvenez, hier, on a dit ensemble que quand on dit les autres mondes, il ne s'agit pas des mondes qui seraient dans une autre planète, il s'agit de notre monde à nous. C'est dans ce monde-là qu'il y a le Gan Eden, c'est dans ce monde-là qu'il y a tous les autres mondes supérieurs, mais en fait, c'est des mondes qu'on doit apprendre à voir, à regarder, à scruter, à analyser. Ils sont là, ils sont tout près de nous, ils sont en nous. Ils sont chez nous à la maison, ils sont dans notre cœur, dans notre esprit, ces mondes-là. Il faut en prendre conscience. Donc l'influence que nous avons quand on fait par exemple une bonne mitzvah, une bonne action, lorsqu'on se raffine, lorsqu'on est un peu moins matérialiste, lorsqu'on est un peu moins grossier, lorsqu'on se raffine, on se spiritualise, on se sanctifie, on se purifie, eh bien c'est pas seulement notre corps qu'on est en train de se purifier, c'est notre petite partie dans le monde, mais c'est aussi quoi? La capacité qu'on donne à Dieu de s'élever, c'est-à-dire d'intensifier sa présence de sainteté. C'est ce que nous dit ici le Zohar. Qu'est-ce que ça veut dire dans les différents mondes? Le Rabbi Yosef Yitzhak rentre dans ce détail-là et nous dit Bekul ou Almin, cela n'exprime pas en fait qu'il y aurait uniquement une forme d'influence qui viendrait sur le juif,
qui, quand il ferait ce qu'il fait, il amènerait donc une lumière divine qui serait plus importante, mais uniquement sur lui et pas sur le reste du monde. Il précise, il dit Bekoulou Almin, c'est-à-dire que dans tous les mondes, ça fait allusion à la qualité de lumière qu'il va y avoir. Il ne s'agit pas uniquement ici de quantité, mais de qualité. À deux points et à deux niveaux. Cette lumière-là, on sait que la façon de décrire les lumières que Dieu nous donne et nous offre, ces lumières qui émanent de la présence de Dieu, elles apparaissent dans le monde à deux niveaux. Ce qu'on appelle le Sovev Kolalmin, pour commencer. Le Sovev Kolalmin, c'est une lumière qui éclaire tous les mondes de manière égale. C'est-à-dire sans distinction aucune. Peu importe le niveau du monde qui reçoit cela, si c'est un monde supérieur ou inférieur, il reçoit la même lumière. Sovev Kolalmin, il l'entoure. Il ne rentre pas dans l'intériorité, dans la précision et dans la particularité de l'élément, de l'objet, de la matière ou du monde dont il est question, il est global. Deuxième élément qu'il faut bien comprendre ici, qui est détaillé ici par le Rabbi Yosef Yitzhak, c'est que cette lumière, c'est une lumière qui n'a aucun rapport avec les mondes. C'est-à-dire qu'en fait, il est différent, cette lumière-là, elle est différente, et ce rayonnement, il est différent du rayonnement qui permet à chaque existant, à chaque créature, à chaque monde d'exister. On imagine bien, chaque monde a une énergie de Dieu qui est là. Chaque élément, chaque créature, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque minéral, végétal, animal, homme, peu importe. On a tous une énergie divine qui nous permet d'exister. C'est une énergie qui s'adapte aux formes, aux limites de la nature, des mondes différents. Quand on parle de la lumière qui vient du Sovev, non seulement c'est une lumière qui est égale pour tout le monde, mais c'est aussi une lumière qui ne ressemble pas du tout à la lumière qui nourrit, qui donne l'énergie à chaque élément d'exister. On parle d'un autre niveau. Quand Dieu a créé le monde, on sait qu'il est dit comme ça. Hu hamar vayehi, hu tzivau venivra. Hu tziva venivra. Il est dit comme ça dans les Pirkei Avot. Ba'asara ma'amarot nivra olam. Le monde a été créé par 10 paroles. Dieu a créé le monde en parlant avec la parole. Il a dit et ce fut. Il a ordonné et cela a été créé. 9 fois dans ce moment de la création est dit le mot Vayomer. Vayomer Elohim Yehior, Vayomer Elohim Yehirakia. Vegam Bereshit, il est dit aussi comme ça, Bereshit bar Elohim et Hashem vetaretz, Bidvar Hashem Shamem Nasu. La parole de Dieu, c'est cette parole créatrice qui va créer vraiment, véritablement le monde. Il est dit dans la Chassidut que le sens et l'explication de cela, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une parole qui a été prononcée, pendant ces 6 jours de la création, il y avait dans ces paroles une vitalité divine. C'est une vitalité qui permet la création du néant à l'existant. Cette vitalité-là qui permet de faire vivre chaque créature pour ce qu'elle est, en ce qu'elle reçoit de vitalité. Si on regarde de manière beaucoup plus globale, on pourra se rendre compte qu'on ne parle pas d'un ordre en particulier, ou d'une parole en particulier. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, nous l'avons dit, Mechadesh betuvo bechol yom tamid, Dieu, il renouvelle la création chaque jour, à chaque instant, mais à in leyesh, du néant à l'existant. Comme le Baal Shem Tov le dit, Le'olam Hashem devaricha nitzav v'shamayim, que la parole de Dieu, quand il a dit par exemple qu'il y ait tel ou tel événement dans la nature qui produise une forme de création et de créature, cette parole-là, elle est toujours présente. C'est-à-dire que là, maintenant, on est en train de parler, la parole de Dieu, elle est constante, elle est perpétuelle, elle est présente. Intéressant de voir que c'est le sujet qu'on a abordé succinctement ce matin dans le Tanya du jour. C'est ce qui se passe pour chaque créature. Pas juste pour le ciel ou pour l'eau qu'il y a dans la mer. Non, pour chaque petite créature, chaque petite feuille qui se trouve sur l'arbre et chaque petit oiseau ou chaque petit papillon qui passe à droite ou à gauche. Donc on peut le comprendre ici. Le monde, globalement, c'est une créature qui a été créée par Dieu, c'est une créature de Dieu. Et il y a véritablement dans ce monde-là, dans chaque créature, une vitalité, une lumière qui permet à chaque élément d'exister, qui est constamment et perpétuellement renouvelée. Mais à part cette lumière-là qui fait vivre chaque élément, il y a une lumière globale. La Rabbi Yosef Yitzhak ici va rentrer un petit peu plus dans les détails et nous définir les différentes lumières, les différentes émanations qui proviennent de Dieu. La différence qu'il y a entre la lumière divine qui s'habille dans le monde et la lumière divine qui, elle, est rapportée quand on est capable de faire ce travail-là de soumission du mal ou de transformation du mal en bien, pas les mêmes lumières, nous demande et exige qu'on aille un petit peu chercher profondément ce qui est dit dans la Kabbalah.
Et on comprend en réalité que quand on dit lumière, il n'est pas du tout question de lumière telle que nous la connaissons, de rayonnement matériel physique, c'est-à-dire d'une lumière face à l'obscurité. Quand on dit ici la lumière, on parle d'une forme d'influence, d'une énergie. Une énergie divine qui serait là pour apporter quelque chose ici-bas dans le monde. On pourrait appeler ça ce qu'on appelle un shefa, avec un aïn à la fin, c'est-à-dire quelque chose qu'on nous donne. Les Mekoubalim appellent ça par exemple des orotes. Il y en a d'autres qui appellent ça du shefa. Les différences de langage expriment différentes approches, à savoir comment est-ce qu'il faut voir cette influence-là qui nous vient de Dieu et qui nous permet d'exister, d'avoir une énergie qui nous permet de vivre. Il en ressort en réalité, si on recherche un petit peu toutes les différences d'explication et de définition de cette lumière-là, que ce que Dieu, en réalité, essaye de nous donner à nous, pas essaye, il réussit, mais ce que nous essayons de percevoir dans ce qu'il nous donne, a différentes palettes. C'est une palette dans laquelle il y a différentes couleurs, si on peut le dire de cette façon-là, et différentes façons de nous apparaître. Et qu'en fonction de chaque monde, il y a une forme de lumière, une forme d'énergie qui va correspondre. Que ce soit la divinité qui est attirée dans le monde de Bria, que ce soit le monde qui est attiré, la lumière qui est attirée et qui descend et qui vient nourrir les mondes de Yetzira, de Asiya, etc., les différents mondes qui existent. Il est sûr, par contre, que la lumière que l'on va produire lorsque l'on va faire ce travail de Hitkafia et de Hitapra, de soumettre le mal et de faire ressortir le bien, de transformation du mal et du bien, en bien, pardon, eh bien là, on va être capable de générer une forme d'émanation de Dieu qui sera totalement différente. Cette lumière-là, qu'on va continuer à appeler une lumière qui s'habille dans le monde, d'accord, c'est elle qui va façonner la forme de travail que nous sommes en mesure et qu'il est nécessaire que l'on fournisse pendant toute notre vie sur cette terre-là. Cette lumière-là ne se dévoile pas, nous l'avons dit, dans tous les mondes de manière égale. Comment cela s'exprime? Eh bien, de manière très précise. Nous avons 4 mondes. 4 mondes qui nous concernent, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui concernent dès l'instant où Dieu décide de créer le monde. Le monde d'Atsilut, le monde de Bria, le monde de Yetzira et le monde de Asiya. Le monde d'Atsilut, c'est le monde de tous les possibles, c'est le monde qui ne correspond pas du tout aux limites du monde, c'est celui qui se rattache plus à l'infini du Saint béni soit-il. Dans ce monde-là, de l'infini du Saint béni soit-il, il y a une possibilité d'existence. C'est pour ça que de ce monde-là naît le monde de Bria. Ensuite, nous aurons le monde de Yetzira, ensuite le monde de Asiya. Bria, Yetzira, Asiya, ce sont les mondes de la création. Le point commun qu'il y a chez tous, dans ces différents mondes, c'est cette lumière-là qui se dévoile chez eux. La fonction de la lumière, et la fonction de cette lumière, de ce rayonnement qui existe, c'est qu'il est là pour dévoiler quelque chose qui est extérieur à lui-même. Je m'explique. Le but de la lumière, c'est pas qu'il a un but en lui-même, d'éclairer lui ce qu'il est, c'est-à-dire que sa seule fonction, c'est d'être là pour mettre de la lumière sur quelque chose que je ne voyais pas. Autrement dit, la lumière qui émane de Dieu, elle est là pour donner de l'existence à ce qui est éclairé. Ce qui l'a fait exister, c'est cette lumière-là. Et il y a une différence considérable entre, et fondamentale, entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs dans lesquels nous vivons. Dans les mondes supérieurs, la lumière elle-même, c'est une lumière qui éclaire de manière totalement dévoilée. Alors que la lumière qui est dans les mondes ici-bas, c'est une lumière qui n'est pas totalement dévoilée. Dans la Chassidoute, on nous explique qu'afin que le monde dans lequel nous vivons, ce monde-là matériel, puisse être créé, puisse exister, il fallait que cette lumière-là qui venait d'en haut descende et vive tout un système d'enchaînement et d'adaptation, de compression, de condensation, qui vont, en réalité, en descendant, en faisant tout ce long voyage-là, donner naissance à une forme de vitalité qui va nous permettre de pouvoir recevoir cette vitalité-là. Ishaya, ou le dit, le prophète le dit comme ça dans le texte, Afiadi esdares vimini tafrashamayim. Afiadi, on fait référence à la main gauche. Ensuite, il y a la droite pour le ciel. Le Midrash nous explique, en réalité, qu'Akadosh Baruch Hu a utilisé ses deux mains, c'est une forme d'expression,
pour nous dire qu'il va créer d'un côté les mondes supérieurs et de l'autre côté les mondes inférieurs. Et que chaque monde va recevoir une énergie qui va lui correspondre. Pour pouvoir créer un homme et un corps matériel physique, qui lui aura la possibilité de se confronter à tout ce qui est négatif, et tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est l'inverse de la sainteté, et qu'il puisse faire ce qu'il a à faire sur Terre, c'est-à-dire soumettre le mal et faire le bien, accomplir sa mission, accomplir et faire ce qui est donc ce but-là, assumer le but pour lequel il a été créé, le Créateur, lui, a donné naissance à différentes forces qui vont lui permettre de se servir, lui, de ces forces-là pour accomplir sa mission sur Terre. Ces forces-là, elles sont décrites telles que nous appelons les Asara Sphirot, les Essa Sphirot. Les 10 séphirotes, c'est ces 10 niveaux-là qui vont apparaître chez l'homme à travers les 10 traits de caractère, mais qui apparaissent dans la Kabbalah comme ces 10 forces qui permettent l'existence. Les 10 séphirotes qu'il y a dans chacun de tous les différents mondes. On va donc avoir les 10 séphirotes dans le monde d'Atsilut, ces mêmes 10 séphirotes dans le monde de Bria, dans le monde de Yetzira et dans le monde d'Asiya. Ces 10 séphirotes qui sont dans le monde d'Atsilut vont vivre et vont faire un long voyage d'adaptation, comme on l'a dit, de compression, de voile, de condensation, d'adaptation pour devenir et pour permettre la création de différents mondes qui vont suivre. Parce que si la force qu'il y avait dans le monde d'Atsilut passait directement, c'est-à-dire de l'infini, du Ein Sof Baruch Hu, de l'infini du Saint béni soit-il, prendre cette lumière-là et créer le monde directement, c'est pas possible. Parce qu'on passerait de l'infini à quelque chose de totalement limité. Et ça, c'est pas possible. Vous savez que c'est pas possible. Parce que nous n'avons pas assez de force pour pouvoir supporter quelque chose d'infini, puisque nous sommes finis, nous sommes limités. Il est dit comme ça, hein, que le monde d'Atsilut, il est considéré comme l'intermédiaire, le passeur, le transmetteur, celui qui est l'intermédiaire entre les mondes qui viennent de l'infini, qui sont au-dessus du monde d'Atsilut, et il fait l'intermédiaire avec les mondes qui sont en bas du monde d'Atsilut, c'est-à-dire le monde de Bria et de Tsira Asiya, qui eux sont dotés de toutes ces formes et de toutes ces limites. De telle façon à ce que on puisse trouver dans le monde d'Atsilut des petits détails qui... des aspects, on pourrait dire comme ça, c'est plus que des petits détails, c'est des aspects qui reflètent ce qu'il y a au-dessus de lui, et des aspects qui reflètent ce qu'il y a en dessous de lui. C'est pour ça que le monde d'Atsilut, c'est le monde de tous les possibles, parce qu'il est d'un côté connecté avec l'infini qui le précède, et de l'autre côté qu'il est connecté avec les mondes qui sont en bas vers le bas, qui eux sont dotés véritablement de limites totales. Donc lui, le monde d'Atsilut, c'est une forme de limite qui est en fait illimitée, quoi. C'est une forme spéciale. C'est cet intermédiaire-là. Bien que dans le monde d'Atsilut, il y a ces 10 séphirotes, on peut voir en réalité, dans sa force à lui, une force de limitation de l'infini. C'est-à-dire c'est une étape qui permet la création des différents mondes qui vont suivre, et par cette capacité-là qu'il va avoir, à travers cette étape-là, on est capable de voir une forme de ressemblance entre le monde d'Atsilut et les mondes qui vont le suivre. Bien qu'on les définisse comme les 4 mondes, et qu'on les nomme en même temps, il y a une réelle différence incommensurable entre le monde d'Atsilut et les mondes qui viennent après. Parce que les mondes d'après sont considérés comme des mondes de Yesh, existants. Les mondes d'Atsilut, il n'est pas du tout considéré comme existant, il est totalement annulé à la force première qui le précède, à l'infini du Saint béni soit-il. On pourrait le décrire comme ça, tel qu'il est décrit dans la Chassidut et la Kabbalah. Le monde d'Atsilut, c'est de la Elokut Mamash, c'est de la divinité pure. La lumière divine qu'il y a dans ce monde-là, elle est totalement dévoilée. Petite parenthèse, on s'en rappelle toujours, est-ce que nous avons dit hier, ce que nous avons dit tout à l'heure, partout il y a de la lumière divine, puisque c'est de l'énergie qui permet à l'élément d'exister et à toute limite d'exister. Mais elles peuvent exister parce que Dieu désire et souhaite qu'ils existent. Mais de manière totalement cachée et voilée. Là où il y a une différence dans le monde d'Atsilut et les autres mondes, c'est quand on dit que c'est de la Elokut pure, c'est de la divinité pure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de voiles qu'il y aura dans les différents mondes, c'est-à-dire Bria, Yetzira, Asiya. Parce que dans le monde d'Atsilut, tout est totalement annulé et vécu dans une forme d'unicité totale avec l'infini du Saint béni soit-il. On va rentrer un petit peu plus dans le sujet ici de Atsilut, tel que le Rabbi Yosef Yitzhak le décrit dans son Mahamar Batilegani. Lorsque le monde de Bria, qui vient juste après ce monde d'Atsilut, est défini comme un monde dans lequel il y a eu une forme de création qui est appelée, qui est nommée Yesh Me'ain, du néant à l'existant.
ou l'existant qui vient à partir du néant. C'est que le monde d'Atsilut, lui, il est à un niveau de dévoilement, mais qui est totalement caché. Vous me suivez? Dévoilement divin, mais totalement caché à nous, puisqu'on ne peut pas le percevoir. Mais plus c'est dévoilé, plus c'est caché pour nous. Le mot Atsilut a un langage de rapprochement. Mais chez Atzel, avec un Aleph, c'est une forme de rapprochement, quelque chose de proche. Le mot Atsilut veut dire aussi autre chose. Il veut dire aussi Hahatsala ve'afrasha, une forme de séparation, de différence, de distanciation quelque part. Le monde d'Atsilut veut dire aussi autre chose. Il veut dire aussi une forme d'union, d'unicité et d'assemblage de différents éléments qui, eux, sont dotés de limites. Sur Moshe Rabbeinu, on dit qu'il était au niveau le plus élevé que le peuple juif a pu avoir. Il est dit comme ça, le texte nous dit, Akadosh Baruch Hu lui dit, je te donnerai de ce souffle-là qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, sur le peuple juif. Akadosh Baruch Hu lui a donné, et a fait passer, a transmis de l'esprit qui était dans Moshe Rabbeinu chez les 70 anciens du peuple juif. Véritablement, on voit ici que dans ce terme de Atzel, Atzilut, il y a une capacité de donner quelque chose de très 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 puissant à un niveau qui est moindre. C'est un passage, c'est une transmission. Pourquoi? Parce que les bénis Israël sont à un niveau qui est trop bas, ils ne peuvent pas recevoir ce que Moshe peut leur donner. Donc, Moshe va se servir entre guillemets des 70 grands sages, ce qu'on a appelé les Ékénim, qui eux étaient à un niveau qui était plus bas que Moshe Rabbeinu avait, mais qui était quand même plus élevé que les bénis Israël. Et eux pouvaient en réalité créer cette possibilité-là, cette forme d'adaptation du message et de la présence divine infinie pour le peuple juif. Cet exemple-là que l'on prend entre le passage, dans ce passage-là qu'il y a de transmission entre Moshe et les Ékénim, on peut y voir aussi une ressemblance avec ce à quoi servent et la fonction des séphirotes. Ces 10 séphirotes-là sont cette capacité de transmission qu'il y aura entre les deux éléments. Entre le monde d'Atsilut, qui lui va permettre la descente et la chute vertigineuse de cette lumière de Dieu, de cette énergie divine, et qui va créer tout ce système d'enchaînement de niveau en niveau, de descente de niveau en niveau, pour pouvoir permettre l'existence d'un monde matériel dans lequel nous vivons. Si ça n'était pas le cas, ce monde-là ne pourrait pas supporter la lumière infinie du Saint béni soit-il. On ne pourrait pas recevoir même pas un seul rayonnement ou un seul reflet de la présence divine. C'est de cette façon-là où on voit qu'on est capable de donner à travers le monde d'Atsilut, un moyen de transmission. Le deuxième élément qu'on a soulevé à travers le langage de Atsilut, c'est de dire qu'il est proche. Il est proche. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est proche? Autant les créatures qu'il y a dans le monde de Bria, Yetzira, Asiya sont des créatures qui sont bien définies, qui sont bien limitées. Bien qu'on sait que la vitalité qu'ils reçoivent, ils le reçoivent de Dieu, du Saint béni soit-il, on a quand même l'impression, lorsqu'on les regarde, qu'ils ont une forme d'indépendance. Lorsque vous vous promenez dans la rue et que vous voyez un oiseau qui passe, vous pouvez peut-être oublier qu'il y a un Dieu qui le fait exister. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous voyez dans le miroir, vous êtes persuadé que vous dépendez uniquement de ce que vous êtes, et ce que vous allez faire au travail, ou ce que vous avez consommé ou pas, ou de la nuit que vous avez passée. On peut, si on ne dit pas Modéani, on ne remercie pas Dieu en se levant le matin, on peut oublier que c'est Dieu qui nous a donné la possibilité d'exister, et qu'on est là, en fait, on ne sait même pas pour combien de temps, juste pour accomplir notre mission. Oui, on oublie cette vulnérabilité de la vie. On oublie. Oui, quand on voit et qu'on marche dans la rue, on voit un arbre, on se dit, il était là hier, il sera là encore demain, il n'y a pas de raison. Donc on peut oublier cette force divine. C'est la particularité qu'il y a dans les mondes de la création, c'est-à-dire Bria, Yetzira, Asiya. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent dans ces mondes-là, les créatures, une forme d'énergie et de lumière divine qui, elle, est tellement compressée, condensée, et qu'on la voit exister, et qu'on oublie complètement ce qu'elle est véritablement. C'est-à-dire infinie. C'est-à-dire que c'est une énergie divine. Parce que dans le monde d'Atsilut, il y a une particularité. C'est que c'est une situation où il n'y a pas de différence. Toutes les créatures sont au même niveau. Il n'y a pas cette forme de créature limitée. Dans ce monde-là où le Créateur, lui, éclaire sur tous ceux qui sont créés de manière totalement dévoilée, tous se sentent très proches du Créateur. Ils savent qu'ils n'existent que par le Créateur. Ils ne se sentent pas exister si ce n'est pas
la force divine. C'est un petit peu comme le rayonnement du soleil et le soleil lui-même. Le soleil, quand il reflète la planète, on peut voir que le reflet du soleil, on oublie qu'il y a un soleil. Maintenant, ce même reflet-là, quand il est rapproché du soleil, il n'existe pas, il n'est rien, il n'est que le soleil. Il n'est plus que rien, il n'est pas, il est juste le soleil. C'est la même chose, les créatures qu'il y a dans le monde d'Atsilut, les niveaux, les révélations, tout ce qui émane du monde d'Atsilut, c'est un peu ce reflet du soleil qui se ramène, qui est rapporté au soleil, qui est rattaché au soleil. Il est tellement proche qu'il n'existe pas. Plus le rayonnement s'écarte du soleil, plus il prend une forme d'indépendance et il peut nous faire oublier qu'il y a quelqu'un qui est derrière et qui éclaire. En réalité, on peut constater ici que plus l'annulation et l'abnégation de celui qui reçoit est grand, et plus son annulation est en train de prouver qu'il est proche de qui? De celui qui est en train de générer cette énergie qui lui permet d'être. Dans ce monde-là, de Hatzilut, il y a aussi une autre définition de ce monde-là. Il y a le dévoilement de quelque chose qui est caché. Qu'est-ce que ça veut dire? Le dévoilement de quelque chose qui est caché, qui va rester caché. On va tout de suite l'expliquer. La différence fondamentale et essentielle qu'il y a entre les différents mondes, la Kabbalah nous l'explique et dit que cela vient de leur forme de création, de la façon avec laquelle ils ont été façonnés, imaginés et créés. Il y a différentes façons d'être créés quand on vient après toute une forme d'enchaînement et quand on vient après tout un système de niveau en niveau d'évolution. Les mondes de Bria, Yetzira et Asiya ont été créés après et par le système de la Ishtalshelut, cette forme d'enchaînement. Quelle est cette forme d'enchaînement? C'est une forme d'enchaînement, de forme d'adaptation qui nous permet de descendre de niveau en niveau pour permettre une forme de créature qui, elle, pourrait recevoir un infini, une lumière infinie. Sous quelle forme? La forme de ex nihilo, ce qu'on appelle le yesh me'ain. La différence qu'il y a entre yesh me'ain et yesh miyesh, c'est ce que nous avons vu, c'est intéressant, le Tania de ce matin. Le plus grand des menuisiers, le plus grand des artistes qui est capable de créer la plus belle des œuvres d'art, ça n'est juste qu'un transformateur. Il peut être raffiné, il peut avoir une bonne imagination, mais ça reste un transformateur. Ça n'est pas un créateur. Le seul créateur, c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il crée à partir de rien. Quand on dit rien, c'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas, et il a créé l'objet. Il a créé le premier bois qui a donné naissance à tous les arbres, qui permettent à tous les menuisiers de créer les magnifiques chaises, ou les magnifiques tables, au choix. Ce qui veut dire que quoi? Qu'il n'y a pas de créateur, il n'y a que des transformateurs. On peut construire les plus belles œuvres, les plus beaux bâtiments, on est des transformateurs de matière. Dieu, lui, ne transforme pas une matière. Dieu crée quelque chose de nouveau. Quand il donne naissance à des créatures et qu'il utilise ce processus-là de yesh me'ain, du néant à l'existant, du néant à l'existant, et qu'il est toujours là, parce que sa force créatrice, elle est toujours présente à chaque instant de notre vie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a constamment et perpétuellement ce renouveau-là qui se crée. Et il se crée à travers ce système que l'on appelle le Seder Ishtalshelut, cet ordre d'enchaînement, qui permet de niveau en niveau de donner naissance encore à quelque chose par un lien de cause à effet, de façon à ce que je sois capable de voir un monde matériel, physique, qui peut me paraître totalement indépendant, sans force divine qui serait là à le pousser à exister, mais qui est quand même la force divine. C'est un petit peu l'exemple que l'on pourrait donner avec la rosée. Avant de descendre la rosée du matin, quand elle est encore dans l'air, la rosée est totalement spirituelle. Plus la rosée descend, d'accord, dans l'atmosphère, plus elle devient un peu plus humide. Et elle devient ces petites perles-là qui vont tomber sur le sol. Pourtant, c'est la même chose. Pourtant, quand elle était dans les hautes sphères, elle était aussi rosée. Qu'est-ce qui fait que quand elle va descendre, elle va prendre cette consistance-là d'humidité? C'est que plus elle va descendre dans l'atmosphère, plus elle se rapproche de la Terre, plus elle se matérialise. Est-ce que vous comprenez ici? Ça veut dire qu'avant qu'elle puisse descendre, elle était spirituelle. Plus elle descend, plus elle se matérialise, plus elle devient grossière. C'est de cette façon-là qu'on pourrait voir aussi en réalité l'apparition de cette rosée matérielle. On pourrait voir en réalité une forme d'ex nihilo, mais ça n'est pas du tout le cas. On se dit, elle n'existait pas, maintenant elle existe. Non, ça a juste été une transformation.
C'est quelque chose qui était voilé et qui petit à petit s'est matérialisé, est devenu grossier, est devenu ces perles de pluie qui viennent et qui s'opposent et qui disparaissent très rapidement ensuite après. C'est ce qu'on peut constater quand on pense au monde d'Atsilut, dans lequel il y a une lumière, il y a un dévoilement, mais qui est totalement voilé. Et c'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Et c'est pas parce que tu es capable de constater une forme de lumière ici-bas, quand tu peux profiter d'une forme de création et de créature, d'énergie qui va venir, qui va provenir de ce monde d'Atsilut, que tu es capable d'être en mesure de voir le dévoilement divin qu'il y a dans le monde d'Atsilut. Non, tu vas juste voir ce que ça en est devenu. Il en ressort donc de dire que quoi? Les mondes de Bria et Yetzira Asiya, la lumière divine qui vient chez eux, qui s'installe en eux, n'est pas totalement dévoilée. Il y a une forme de sentiment comme ça de séparation, de différence, comme si on était séparés de l'unicité même de Dieu. Alors que dans le monde d'Atsilut, qui lui reçoit sa lumière, véritablement, par un lien de cause à effet, que cette lumière-là qu'il y a là-bas, c'est une lumière qui est totalement dévoilée, la situation là-bas est différente. C'est un petit peu comme l'élève. L'élève qui apprend l'enseignement de son maître va compresser, et va voiler toutes ses connaissances pour se mettre au niveau de l'intellect de son élève, pour lui donner ce qu'il doit lui donner de manière la plus grande, mais de la manière la plus fine, qu'il puisse la ressentir. Il sait comment faire pour que son influence puisse être comprise, et l'élève, lui, sait que l'influence qu'il est en train de recevoir de son maître, c'est ce qui va lui donner la vitalité de comprendre ce qu'il est censé comprendre dans ce qu'il étudie, et c'est la raison pour laquelle cet élève-là est totalement soumis à l'enseignement de son maître. On peut voir donc en réalité à ce moment-là une sensation, une émotion très particulière de soumission, d'abnégation, mais qui est en même temps la capacité qui nous laisse, qui nous permet de recevoir quelque part quelque chose. C'est la définition même de l'abnégation du bitoul. Être capable d'être totalement soumis, et quand on est totalement soumis, on est dans une reconnaissance véritable, et on reconnaît que c'est Dieu qui crée le monde, que c'est Dieu qui nous donne ce qu'il doit nous donner, que c'est Dieu qui crée à travers son infini. Le troisième élément qu'on a développé ici dans le monde d'Atsilut, c'est de dire que c'était le monde de l'unicité, de l'union, mais aussi le monde dans lequel il y avait un assemblage de différentes choses. Un assemblage qui permet à chaque élément d'être en même temps, exister indépendamment l'une de l'autre, mais qui étaient en même temps unis l'un avec l'autre. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est dit comme ça dans le texte, Kol anekri bishmi, v'lichvodi berativ, yetzarti v'afasitiv. Tout celui qui est appelé par le nom de Dieu, c'est-à-dire par le monde d'Atsilut, qui est appelé le nom de Dieu véritablement. Pourquoi? Parce que dans le monde d'Atsilut réside l'infini du Saint béni soit-il véritablement. Ils s'unissent entre Dieu et sa vitalité. Yiyu vegarmoi chad, c'est dit comme ça dans les textes de la Kabbalah. Dieu et sa vitalité, c'est une seule chose. Dieu et tout ce qu'il va créer comme réceptacles qui vont être les moyens de transmission de son infini, c'est une seule chose avec Dieu. Ils sont totalement soumis et annulés à la présence de Dieu. Le mot Atsilut ici, il vient nous dire quoi? Que de la même manière que dans l'exemple que nous avons donné ici avec Moshe Rabbeinu et les anciens du Ham Israël, qui étaient les transmetteurs, les passeurs du message de Moshe Rabbeinu. Bien sûr que Moshe n'a pas tout donné de ce qu'il avait en son pouvoir. Il n'a pas tout donné aux anciens. Il n'a pas tout donné, il a donné ce qu'il pouvait leur donner, qui leur permettrait, eux, de transmettre ce qu'ils pourraient, eux, en s'adaptant au niveau du peuple juif. Il a pris, en fait, séparé, il a prélevé quelque part une forme d'esprit qu'il avait, et il a fait descendre, il a adapté au niveau des équilibres, afin qu'eux puissent aussi quelque part un petit peu s'élever à son niveau, et eux aussi devenir les transmetteurs de ce qu'ils pourront donner ensuite au peuple juif. On l'imagine bien, lorsqu'ils s'élèvent au niveau de Moshe Rabbeinu, ils sont en train de vivre une forme d'élévation, de transformation et d'adaptation, et même on pourrait dire d'élévation et d'union avec le niveau de Moshe Rabbeinu. Ils touchent l'essence de Moshe Rabbeinu à ce moment-là, mais ils restent détachés quand même. D'un côté, ils vont réussir à percevoir et à ressentir un niveau élevé que Moshe Rabbeinu lui avait, mais de l'autre côté, ils vont rester quand même séparés, ils vont rester quand même différents. Donc d'un côté, ils vont être dans l'union totale de ce rayonnement de Dieu, et de l'autre côté, ils vont garder leur indépendance.
C'est un petit peu ce qui se passe dans le monde d'Atsilut. Dans le monde d'Atsilut, Dieu va donner de sa lumière, il va prélever un petit peu de son rayonnement qu'il y a dans le monde d'Atsilut, afin qu'il ait la possibilité de recevoir une forme de lumière, d'unicité, de créer cette unicité, et de façon à ce que d'un côté il puisse donner naissance au monde de Bria et Tsirasia, le monde de la création, dans les limites du monde, mais aussi garder cette forme d'unicité, de lien, de liaison, d'union totale avec Dieu. Il faut savoir que, également dans les mondes de Bria et Tsirasia eux-mêmes, il y a une différence entre chacun de chaque monde. Il est dit comme ça, Mi Bessari et Chezé Eloka. Mi Bessari, de la chair, on est capable de scruter, de voir, de percevoir ce que Dieu est. Si on veut comprendre, oui, ce que Dieu est, ce que la spiritualité c'est, ce que c'est la présence divine, le lien que nous avons avec Dieu, il suffit juste de se regarder, non pas dans un miroir, mais de se scruter, regarder le corps de l'homme, comment est-ce qu'il est constitué. De la façon avec laquelle on voit l'âme dans le corps et les membres du corps, on est capable d'apprendre véritablement ce qui se passe lorsque Dieu se révèle, se dévoile dans les différents mondes. Il est dit comme ça dans la Gemara Barachot. De la même manière que Dieu, il est partout dans le monde, partout à la fois, partout. Eh bien, l'âme de l'homme, cette âme juive, elle est dans tout notre corps. Il n'y a pas un seul membre de notre corps qui n'est pas nourri, qui n'est pas habité par cette âme-là. Les Chachamim nous disent dans le Midrash de Teilim, dans l'autre sens, de la même manière que l'âme remplit tout le corps, l'âme qui vit, qui permet la vie de tout le corps, elle est présente dans tout le corps, et bien la même chose, Akadosh Baruch Hu, lui, il remplit tout le monde. Et de la même manière que dans le corps, il y a une vitalité qui correspond à chacun de tous ces membres-là. La vitalité qu'il y a dans la main ne correspond pas du tout à la vitalité qu'il y a dans le pied. La vitalité qu'il y a dans la forme, de la capacité d'entendre, dans l'ouïe, ne correspond pas du tout à la forme de vitalité qui est nécessaire pour avoir le sens de l'odorat, du toucher, du goût. C'est une vitalité qui est adaptée en fonction de chacun. L'énergie, l'oxygène qui est donné à tel et tel membre ne correspond pas à celle qui est donnée à l'autre membre. C'est la même chose ici. La deuxième partie de ce Mahamar, de ce discours que le Rabbi Yosef Yitzhak avait demandé au Rabbi de Lubavitch d'imprimer, écoutez bien cela, et que ce Mahamar que nous sommes en train d'étudier, le Rabbi de Lubavitch lui-même, avant de devenir le Rabbi, il était le gendre du Rabbi Yosef Yitzhak, il a posé ce fascicule-là sur le bureau du Rabbi un jour avant qu'il quitte ce monde-là, enfin physiquement, parce que spirituellement il était avec nous, et j'en suis sûr il était avec nous ce soir, le mérite du Rabbi Yosef Yitzhak. Ça a été imprimé, posé donc la veille. Imaginez un petit peu l'importance que doit avoir ce texte-là, c'est la raison pour laquelle le Rabbi de Lubavitch, lui, s'est basé sur ce texte-là un an après, lorsqu'il a pris le leadership, et qu'il a pris oui, on peut dire, qu'il a pris la suite, pas la place, mais la suite du Rabbi Yosef Yitzhak, en devenant le Rabbi de Lubavitch, le Rabbi actuel que nous connaissons. Voilà, je vous rappelle qu'aujourd'hui nous avons étudié les Ilui Nishmat, le Rav David Zawi, le chaliard du Rabbi de la ville de Neuilly-sur-Seine. C'est terrible, on est très ému, c'est une nouvelle qui nous a fait beaucoup de mal, et on pense bien sûr à sa femme, à ses enfants, et qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on est, parce que c'est plus possible, donc il nous envoie Mashiach, parce que là ça devient très très compliqué. Je vous souhaite que des bonnes choses, beaucoup de force, on continue à ramener de la lumière, on continue parce que c'est notre job, c'est ce qu'il nous dit ici le Rabbi Yosef Yitzhak. Continuez à faire de ce monde-là un lieu de résidence pour la divinité, afin qu'il se dévoile véritablement et qu'on puisse étudier Bezrat Hashem demain matin à 7h, notre Tanya du jour.